Mes chers compatriotes, la paix n'est pas la passivité, ni le silence des armes. C'est la force de transformer pour assurer le progrès et le bonheur de tous sans détruire. Chers compatriotes, je vous adresse au nom du Rassemblement des forces du changement nos chaleureuses et fraternelles salutations. Au moment où nous tenons cette conférence de presse des forces de liberté et de changement de l'opposition, les ennemis de notre unité ne pouvaient se laisser penser que quelque chose de pareil viendrait de l'opposition qu'ils ont cru affaiblir. En effet, depuis plus d'une décennie, l'opposition congolaise semble être impuissante, divisée, éclatée, silencieuse, ne parlant pas d'une seule voix. Pendant ce temps, notre peuple est résigné. Il souffre, il espère, il s'épuise. Notre devoir a été de tirer les leçons de cette fragmentation. L'heure est venue de reconnaître nos faiblesses, de dépasser les clivages stériles, de refuser les calculs politiciens et de nous rassembler autour d'une ambition commune, celle de proposer au peuple congolais le changement, c'est-à-dire une véritable alternative, crédible et porteuse d'espoir. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de nous mettre ensemble en un front citoyen pour une nouvelle ère démocratique, un rassemblement des forces du changement regroupant toutes les composantes de l'opposition, déterminées à ne pas demeurer dans l'immobilisme. La coalition que nous vous donnons aujourd'hui la primeur de la sortie imminente est bien plus qu'un simple accord de partis politiques. C'est un rassemblement homogène, républicain, issu de longues discussions, de concessions mutuelles et d'un profond engagement. Ce rassemblement repose sur les valeurs incontestables suivantes. L'unité comme levier de transformation. Nous reconnaissons et respectons nos différences politiques, sociales, culturelles et générationnelles. Mais ces différences ne doivent plus être un obstacle. L'unité dans la diversité est notre force. La division est notre ennemi commun. Nous faisons le choix du rassemblement, du dialogue et de la complémentarité. 2. La démocratie réelle, le respect des libertés et des droits fondamentaux comme principe non négociable. Nous défendons la souveraineté du peuple congolais, l'état de droit, les élections libres et honnêtes, la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'indépendance
de la justice. Il n'y aura pas de renouveau sans démocratie réelle, vivante, inclusive et authentique. La peur et la censure n'auront plus leur place dans le subconscient des Congolais. 3. La paix et la non-violence comme méthode et comme finalité. Nous croyons que le changement véritable ne peut être durable que s'il est démocratique et pacifique. Nous refusons la logique de la confrontation destructrice. La paix est notre méthode autant que notre objectif. Mes chers compatriotes, la paix n'est pas la passivité ni le silence des armes. C'est la force de transformer pour assurer le progrès et le bonheur de tous sans détruire. 4. La responsabilité et l'exemplarité. Ce pacte engage des femmes et des hommes prêts à rendre des comptes, à reconnaître leurs erreurs, à assumer leurs choix et à agir avec rigueur. Le pouvoir ne sera plus un privilège, mais un service rendu au peuple. 5. La vérité et la transparence. Le renouveau ne se fera pas dans l'ombre. Nous exigeons la transparence dans la gestion des affaires publiques, la vérité sur le passé et la clarté sur l'avenir. Le peuple a droit à la vérité et non aux illusions. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le Rassemblement des forces du changement, RFC, est porté par une nouvelle génération de leaders, femmes et hommes de conviction, qui refusent la compromission au profit du compromis, la résignation et portent une vision claire, remettre le citoyen congolais au cœur de l'action politique. Notre slogan « Tongo Etani Beto Telema » n'annonce pas seulement l'aube. Il réveille les consciences, appelle à l'action et symbolise la fin de la nuit et de l'obscurantisme politique. C'est un cri de cœur, un signal d'alarme et une invitation à l'action collective. Il traduit une triple conviction: liberté, dignité, solidarité. Tongo Etani, car l'histoire n'attend pas. Le Congo traverse une période charnière. Rien ne marche. Les injustices se multiplient. Les inégalités se creusent. La jeunesse perd espoir et les institutions sont vidées de leur substance.
Si nous ne faisons rien maintenant, le risque de basculer dans l'irréversible est grand. Tongo Etani, c'est le moment où le soleil se lève. C'est le moment où les consciences s'éveillent, où la résignation recule, où une nouvelle énergie citoyenne se manifeste partout, dans les villes comme dans les campagnes. C'est le moment du réveil et du sursaut national. Beto Telema, parce que rester assis, c'est consentir. Beto Telema, c'est refuser de rester spectateur de notre propre destin. Beto Telema, c'est reprendre notre dignité de peuple libre. Beto Telema, c'est dire non à la peur, non à la fatalité, non au silence complice. Nous devons nous lever ensemble, partis politiques, société civile, diaspora, citoyens engagés ou silencieux, jusqu'ici. Le changement viendra de nous. Tongo Etani Beto Telema, c'est un appel pacifique, mais déterminé. Ce slogan n'appelle pas à la violence, mais à la mobilisation active, organisée et citoyenne. Il affirme une volonté de changement et de la transition démocratique fondée sur le dialogue, la justice et la solidarité. Il marque la rupture avec le passé, la volonté de dépasser les divisions, de penser les blessures et de réconcilier la nation avec elle-même autour d'un seul objectif, sauver la République et redonner espoir à notre peuple. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'unité de l'opposition est une préoccupation légitime partagée par l'ensemble des Congolais. Il nous faut donc être et demeurer en phase avec les populations en souffrance qui attendent une opposition incarnant une alternance démocratique crédible. Le temps de la division est révolu. Le temps du silence complice est terminé. Le peuple nous regarde. L'histoire nous attend. Le changement ne se quémande pas. Il s'organise, il se construit, il s'arrache, il se conquiert. Ensemble, avec foi, discipline et détermination, nous allons faire renaître le Congo.